Régine Desforges, bonjour. Ravi Bonjour. de vous accueillir à Nîmes dans ce salon de la biographie. Vous êtes bien accueillis, vous êtes bien, non? Très bien, très bien, il fait beau. Il fait beau, il y a plein d'enfants, D'enfants. de vos enfants qui ont lu vos livres. Ah oui, oui, oui. Ça, vous avez des millions d'enfants. des millions de lecteurs, oui, ça c'est vrai. Ça, c'est une responsabilité énorme. Hein? C'est agréable. Hein? Donc vous avez eu envie de dire, l'enfant du 15 août, c'est moi, je vais vous dire qui Exactement. je suis, parce qu'il y a des gens qui savent peut-être, vous avez un parcours incroyable. Ouais. Incroyable, j'en sais rien, mais enfin bon, c'est le mien. Tout a commencé donc un 15 août, mais on ne dira pas quelle année, Poitou, dans le Poitou. Et après, c'est Paris, quoi, quand même. Après, c'est Paris. Et Paris m'a ouvert les bras, on peut dire. Ah oui, 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 non, mais je suis comme un poisson dans l'eau, dans Paris. Hein. Et Paris, c'était quoi le début? C'est la mode? Vous avez été Non, mannequin? non, c'était la littérature, la chanson. Mais vous êtes parti du Poitou pour dire je vais me lancer dans la chanson, je vais écrire? Non, non, je ne pensais pas du tout que je deviendrais non. écrivain. J'adore la littérature, donc je ne pensais pas être digne ni capable d'écrire un livre. Non, je me suis mariée sur un coup de dé, donc j'avais 18 ans, et puis voilà, j'ai voulu faire. On m'a incité à faire du théâtre, mais j'ai détesté ça. Non, pas le théâtre, mais les relations avec les metteurs en scène. Les comédiens sont des potiches entre les mains de ces gens-là. Et je n'aimais pas ça. Non, et après, je suis devenue libraire à la librairie du Drugstore. Pas n'importe quel libraire. Oui, oui, j'ai une bonne librairie, une bonne libraire, où j'ai vendu des ouvrages publiés par Jean-Jacques Pauvert, mais aussi des éditions de Minuit, Maspero, etc. On était en pleine guerre d'Algérie, donc il y avait beaucoup d'ouvrages militants. Déjà. Ah oui. Mais toujours militante, quand même. Vous êtes resté un peu cette... Je suis plutôt contestataire. Contestataire, c'est plus joli que militant. Et l'érotisme, tout d'un coup, est venu moi, c'est venu, j'avais 10 ou 12 ans. Le premier livre érotique que j'ai lu, c'est Candide de Voltaire, parce que le mot cure venait tout le temps, et nous, on ne disait pas de gros mots quand on était des petites jeunes filles bien élevées. Et puis, J'irai cracher sur vos tombes de Boris Vian. Ah oui. Ah, vous considérez comme un livre érotique? J'irai cracher sur vos tombes. Ouais, oui. oui. Non, mais j'avais lu avant un livre de Colette. Où c'est l'histoire d'une dame d'un certain âge, elle a peut-être 40 ans, avec un jeune homme, etc. Comment ça s'appelle celui-là? C'est pas grave. C'est Edwige Feuillère qui l'a joué au cinéma. Et donc, l'envie de promouvoir cette littérature? Ah oui, 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 j'avais un gros rayon à la librairie du Drugstore des Champs-Élysées, ce qui agaçait beaucoup Marcel Blonchan-Blanchet, qui était le patron de Publicis. Donc j'avais dû retirer... Ah oui, oui, non, non. Cachez-moi ce rayon que je ne saurais voir. Ça lui déplaisait souverainement. Et là, donc, et des auteurs érotiques d'aujourd'hui, vous avez commencé à Des auteurs érotiques d'aujourd'hui, j'en ai pas beaucoup connus. Il n'y en a pas beaucoup qui disent ouvertement qu'ils écrivent des livres érotiques. Ouais. J'ai eu Mandiard, qui était par ailleurs un sale con. J'ai eu Michel Bernard, qui a écrit des livres intéressants. J'ai oublié des auteurs du 19e, Pierre Louis, etc. Et après, l'envie d'écrire vous-même, c'est le déclic, c'est venu automatiquement à force de lire? J'ai fait un livre d'entretien avec l'auteur d'Histoire d'eau, qui s'appelle Omadi. Et elle me disait, mais ma petite enfant, vous ne parlez pas assez, on ne vous entend pas. Alors j'ai donc développé certaines choses. Et l'année suivante, je me suis lancée dans mon premier livre. Et aujourd'hui encore, des millions de gens viennent vous dire la bicyclette bleue, c'est venu bien à peu près... c'est venu en 81, je l'ai publié. Mitterrand. Influence. On n'avait pas du tout les mêmes goûts littéraires. Lui, c'était les auteurs de droite, les Chardoun, les Morand, etc. Moi, c'était plutôt le contraire. Mais on avait des échanges. Enfin, il s'intéressait à la littérature. Et à vous? Et à moi. Enfin, à toute jeune femme, plutôt mignonne. Il tentait son coup. Un jour, il vient à la maison me chercher, il regarde dans la bibliothèque et il sort un livre de Sainte-Beuve qui s'appelle Le Clou d'Or. Il me dit, qu'est-ce que c'est que ça? Et moi, je m'entends lui dire, comme une sotte, pour Sainte-Beuve, il disait qu'il n'y avait pas de relation possible entre un homme et une femme s'il n'y avait pas eu de relation sexuelle. Je dis, tu lui apportes de l'eau à son moulin. Mais vous avez résisté? Ah oui, non, mais pour moi, il était trop vieux. Est-ce que vous avouez un peu toutes les aventures Ce n'est pas un aveu à faire, j'en ai pas honte. Non, mais c'est pas sans avoir honte. Je veux dire, on peut ne pas... J'en parle, mais si j'en ai oublié certaines, c'est possible.
Ça, c'est de possible. vos hommes. Mes hommes, oui. Alors. À quelle race, ça? Oui, mais vous les aimez bien quand même. Ah oui, moi j'aime beaucoup. Hein? Un monde sans hommes, ce serait sinistre. Voilà. Et donc, les belles rencontres, à part Mitterrand? La plus belle rencontre, c'est Phan Van Dong. Ah. Phan Van Dong, qui a été le premier ministre du Vietnam, Ouais. qui nous a reçus, mon mari et à moi, pendant 2 heures, au grand scandale de son entourage. Il était aveugle, vous savez. Et il nous a parlé, il me disait, vous savez, Régine, nous, les Français, les Vietnamiens, nous sommes des hommes, n'est-ce pas? Pas les Américains, ce sont des chiens. Oh. Ah ouais, chaud. Ah oui, oui, oui. Oh, mais bouleversant. Bouleversant, cet homme. C'est lui que vous mettez aux autres. Oui, oui, oui. J'aurais aimé rencontrer le général de Gaulle et François Mauriac. Ah oui, ça s'est pas fait. Non. Et dans les autres belles rencontres, il y a François Debré, je vois, il y a Romain Gary, Lacombe. Romain Gary, oui, c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup. Régis Debré. Oui, oui, Régis Debré, c'est un voisin de campagne. Et Sonia Rykiel, quand même. Sonia Rykiel, qui est mon amie. Important. Que j'ai eu ce matin, d'ailleurs. Vous êtes un peu... hein? Ouais, ouais. C'est quoi, confidence? C'est que... Ah non, 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 on n'est pas le genre confidence. Hein. Ah, pas du tout? Non. Alors? Non, je n'ai jamais eu de confident ni de confidente. Non? Non. Vous gardez ça pour le... Ouais. Pour le... Non, je garde ça pour moi. On ne va pas embêter les gens avec ces états d'âme. Non. Belle histoire. Donc, ça vous a fait du bien? Vous aviez eu envie de... Ça a été très difficile. Ça a été très, très dur. Se décrire? Non, 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 parce que j'ai revécu des moments tellement difficiles, tellement douloureux, que je me suis dit, mais comment tu as fait pour t'en sortir? Mais j'en suis sortie. J'en suis sortie. Merci beaucoup, Régine. Merci à vous. Allez-y. Au 15 août, vous penserez que le 15 août, il y a un bel anniversaire. Très bel anniversaire.